Impossible à porter, donc poubelle. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Ah, je suis loin, non? C'est pas grave, j'aime pas être si loin, mais bon, c'est pas grave, il va me falloir de l'espace. Parce qu'aujourd'hui, c'est un shopping fails. Je sais que ce sont vos deuxièmes vidéos préférées après les anti-hauls. Pour la simple et bonne raison, c'est que vous foutez bien de ma gueule parce que j'ai acheté des choses qui sont nulles et je vous les partage. Je pense que quand on est très porté dans le shopping, ça nous arrive à tous, mais il n'y a que moi qui dois m'exposer. Je pense que c'est pas drôle, premièrement. J'aimerais bien, dans la barre d'infos, non, dans la barre de commentaires, dans les commentaires, que vous me disiez quel est le dernier truc nul que vous avez acheté, genre une paire de chaussures qui vous allait pas mais vous l'avez pris quand même au cas où vous maigrissez du pied, je sais pas, un chapeau jaune parce que c'était beau comme ça sur un mannequin mais que vous avez rien qui va avec, je sais pas, vous comprenez l'idée? Bon, je vous partage les miens et si l'idée vous plaît toujours, s'il vous plaît, mettez un thumbs up. Je vous parle de ce chapeau. Vous allez me dire, mais ce chapeau est magnifique. Non, bah il était en photo, enfin il est... Dans l'idée, il est beau, mais quand tu commandes un chapeau en ligne, c'est surtout ça l'idée, de commander des chapeaux en ligne. Pas comment dire, pas au niveau de la taille ou de la couleur ou du porté. Moi, j'arrive à plus ou moins mettre tous les chapeaux. J'ai une tête régulière, donc j'ai pas de problème de ce côté-là. J'aime toutes les couleurs, mais... et toutes les dimensions, donc c'est vraiment pas un problème pour moi. Cependant, quand vous commandez un chapeau en ligne, il se peut qu'il vous arrive comme ça. Et c'est ça le problème, c'est que quand tu commandes chez ASOS, par exemple j'avais commandé ça chez ASOS, c'est que comment dire, à la livraison il est arrivé plié et du coup c'est impossible de le remettre droit et c'est vraiment dommage parce que j'adore ce chapeau, il est super joli, super classe pour l'été. Mais c'est ça, acheter un chapeau en ligne, ça vient avec ses petits aléas et non les moindres. Donc impossible à porter, donc poubelle. Ça, je l'ai acheté en magasin. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Parce que visiblement, je ne le porterai jamais. Pourquoi j'ai acheté ça? Pensant un jour aller chez Coachella. J'ai pris mes sourcils avec. C'est... J'étais dans un mood Coachella Oshiaga. Je ne suis jamais allée à un festival de ma vie, un festival de musique. Non pas parce que j'ai pas envie. C'est juste que j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas de moi en fait. J'ai l'impression que ça ne correspond pas à ma personnalité. Il faut s'asseoir par terre. Il faut faire pipi où tu peux. Donc il faut que tu viennes avec ton papier toilette. Et t'attends dehors dans le chaud toute la journée. Je sais pas. Pour moi c'est comme... pas confortable pour le prix que tu payes, tu vois, je veux dire. Après si je suis dans un truc VIP ou sympa, tu vois, avec la piscine et tout, ok. Mais pas au Chiaga, jamais été. D'autant plus que maintenant nous n'avons plus le droit de mettre des trucs... à connotation, comment ça s'appelle, culture appropriation, encore là parlons-en vite fait, culture appropriation. Donc on n'a plus le droit de porter des trucs à plumes, mais on a le droit de porter des bindis. Je ne sais pas, deux poids deux mesures. Un jour j'étais chez, comment ça s'appelle, au Dollarama, voilà. Et j'ai trouvé des Ardell, des fossiles Ardell. Et je me dis tiens, des fossiles Ardell. C'était le temps où je commençais à faire du make-up professionnel sur des gens et à l'école. Et je me suis dit oh, bah, ce serait bien pour agrandir mon portfolio de fossiles. Ils étaient à 2 $. Et pour cause. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? À quoi ça sert Cécile? Pas Cécile, toi, Cécile. Cécile, à quoi servent-ils? Ils n'apportent absolument rien, ni longueur ni volume. Ils apportent des tiges droites, en forme de marguerite,
Après je les ai jamais revus ailleurs, je me demande pas pourquoi. Alors ça c'est une ceinture péplum. Je vous présente comment ça marche. Ça se met comme suit. Voilà, comme ceci. Et à chaque fois que j'ai voulu la mettre, oh, ça va bien avec la robe d'aujourd'hui du coup. Bah peut-être noir sur noir c'est bien. Mais j'ai toujours l'impression d'avoir un tablier ou d'avoir une ceinture de maquilleuse, vous voyez. Et que c'est pas super sympa. Mais aujourd'hui je sais pas. J'ai hésité à la jeter du coup. Apparemment j'ai une morphologie pomme, c'est-à-dire que tout est concentré dans le milieu de mon corps. Donc ici c'est assez pas fin, je dirais, plus étroit et mes jambes sont étroites, mais que le centre de mon corps est une pomme. Vous voyez un petit peu l'image? Et du coup je faisais des recherches à savoir mais qu'est-ce qu'il faut que je porte pour, pour m'inspirer, quel genre de vêtements je devrais porter, c'est bien. Alors il faut porter des vêtements avec des froufrous ici, tu vois, pour mettre en valeur ce qui est beau. Et mettre des vêtements pas mal courts, parce que j'ai des jambes qui valent la peine d'être mises en valeur. Et porter du péplum. Qui porte du péplum encore de nos jours? Plus personne. Mais cette ceinture, à chaque fois je veux la mettre, à chaque fois je la mets et à chaque fois je suis déçue de l'effet que ça donne. Donc je pense qu'elle ne spark pas de joy. Je vais devoir m'en débarrasser à mon grand désarroi. Oh, parlant de fossiles, j'ai acheté ces fossiles chez AOA et la bande est tellement, mais tellement stiff qu'elle ne veut pas s'appliquer correctement sur mes cils. AOA, des fois ils ont des produits géniaux pour pas cher, mais des fois ils ont des produits louches, donc ceux-là non. Et en plus ils tombent vers le bas, ils sont fixés d'une façon très bizarre. Parlant de produits pas chers, j'ai commandé cette bague chez Shein. Vous le savez, je fais quelques vlogs Shein, pas vlogs, quelques vidéos d'achat mode Shein. Je vais en mettre une playlist ici. Et j'avais trouvé cette bague qui, comme ça, est belle. Mais c'est juste beau si tu restes comme ça. Donc il n'y a personne dans la vraie vie qui peut porter sa main comme ça au cours de la journée. Surtout quand tu travailles, tu étais au clavier. Du coup, de quoi te péter un œil comme ça. C'est zéro joli. C'est joli pour Instagram, mais c'est à peu près tout. Et c'est pas suffisant pour que je garde ce produit. D'ailleurs, quand je l'avais acheté, quelques-uns d'entre vous avaient repéré que ça allait finir dans les shopping fails. Bien vu. J'avais fait, j'ai succombé, j'ai été nulle. J'ai succombé à l'éponge siliconée pour appliquer du fond de teint. J'avais même fait une revue au tout début du retour de ma chaîne à comparer entre ça et la brosse. Je me sers d'aucun des deux aujourd'hui en fait, j'ai envie de dire. Je me sers de l'éponge et du pinceau, donc... Après bon, je veux dire, la broche, je peux m'en servir en dernier recours si tous mes éponges et tous mes pinceaux sont déjà utilisés. Mais l'éponge siliconée, je ne m'en sers jamais, c'est pas un réflexe. En fait, j'aurais aimé qu'il y ait un bout siliconé et d'un autre côté, il y a un bout beauty blender pour tout reblender. Vous voyez ce que je veux dire? Mais rendu là, autant prendre un beauty blender. Parce que pour appliquer, c'est magnifique, ça va super bien. Mais j'ai jamais fini par utiliser ce truc et... Pour moi c'était un shopping fail parce que j'ai acheté genre l'éponge officielle que Sananas avait présentée, donc la vraie éponge avec le code promo et tout, bah, l'éponge, le truc là, mais je sais pas, j'ai jamais utilisé, donc pour moi c'est un fail, c'est une perte d'argent complète, m'en sers pas. Autre produit en ligne qu'il est difficile d'acheter et d'évaluer, là vous allez me dire mais pourquoi nous parle de ça? Pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs. Cette vidéo sert à ceci. Une écharpe. Alors, il faut savoir que c'est un magnifique snood que vous pouvez le mettre en 2 fois, comme ça, vous pouvez le tourner une... Enfin, à quoi ça sert de le porter une fois comme ça? Ça ne sert absolument à rien, surtout c'est comme ça, tu le mets comme ça, tu te retrouves avec un gros moton ici, tu ne peux plus fermer ton manteau, ça ne sert à rien. Après, tu peux la porter comme ceci, mais ça ne chauffe pas ton cou. Du coup, je l'entoure 2 fois pour que ça soit vraiment comme massif. Je n'ai pas grand cou, donc pour moi ça arrive genre ici. Le truc qui se passe et que tu ne vois pas quand tu achètes en ligne, c'est que ça pique. Et c'est très difficile d'évaluer aussi, donc je ne peux pas le mettre premièrement les jours où je mets du fond de teint
et jamais en fait parce que ça pique. Donc je suis triste parce qu'elle est vraiment magnifique cette écharpe, j'adore les couleurs, j'adore l'épaisseur et pourquoi j'ai pris une écharpe claire, je ne sais pas. Dans mon dernier haul Shein, je pense que c'est le dernier que j'avais fait, j'avais acheté un set de bagues. Je sais pas ce qui se passe avec les métaux des bagues qu'ils font là-bas. Des fois, ils ont des métaux très bizarres. J'ai l'impression que c'est de l'étain au lieu d'être un métal solide. C'est très fragile, c'est-à-dire que ça se tord facilement. Sur Shein, il n'y a pas de taille de bague, donc c'est un petit peu genre tu as ce que tu penses ou peut-être pas avoir, je ne sais pas, c'est un peu la surprise, voilà. Donc pour moi c'est trop grand, moi je porte des S en bague. Si, je vous jure, c'est vrai. Donc pour trouver des bagues à la base, c'est pas toujours facile. Je prends toujours la plus petite bague qui existe dans les trucs. Et au pire, même si elle est vraiment très petite et que ça me fait une midi ring, ça me dérange absolument pas. Je préfère ça que de jamais les porter et mettre du sparadrap. Est-ce que quelqu'un a déjà fait cette technique? Mettre du sparadrap ou du scotch au bout pour que ça fasse une épaisseur. J'ai jamais acheté le petit ressort parce que il existe un petit ressort qu'on peut mettre au bout pour les resserrer plus. Mais bon bref, ils ont une espèce de doré bizarre. Je sais pas si vous allez voir, on dirait que c'est un doré un petit peu peint. Voilà, c'est ça, on dirait qu'il est peint et du coup c'est vraiment de très mauvaise qualité. J'ai une robe aussi que je n'aime pas, mais je vais pas l'essayer parce que pour re-enfiler cette robe là c'est le bordel, mais je pense que je l'ai déjà mise sur ma chaîne et je sais pas, c'est plus tard que je me suis rendu compte que c'est pas le modèle qui me flatte le plus. Alors même si je disais que quand on a un corps pomme, il est toujours plus joli de mettre ses bras en valeur, ses épaules et tout ça. Celui-ci est vraiment, cette robe est vraiment très bizarre en fait. Je sais pas si vous allez voir la distance entre la bretelle et la manche. C'est-à-dire que la bretelle arrive ici. Et la manche arrive vraiment très bas ici. Et moi, je sais pas, j'ai une espèce de fausse pet peeve. Pas une phobie, mais quelque chose que j'aime pas voir, c'est le trait qui est ici. Vous voyez? J'aime pas le voir sur moi. Je trouve pas ça flatteur sur moi. Sur les autres, je m'en fous. Mais moi, je n'aime pas la craque de bras. Voilà. Et du coup, elle, on dirait que j'ai mis genre un soutif. Et ça, et du coup, on voit tout le bras et j'aime pas du tout. Et d'autant plus que le fait que ça soit rapproché, ça donne un effet encore plus étroit. Je pense que c'est le placement des bretelles qui est vraiment trop proche et ça qui est trop loin, et du coup on dirait que l'espace ici est complètement disproportionnel par rapport à tout le reste de mon corps, et j'ai l'impression d'avoir le haut de mon corps tout petit et le bas de mon corps 10 fois plus gros. Comme quoi des fois il suffit de pas de grand chose. Tandis que lui, vous voyez, on dirait qu'il y a comme une espèce de... Il y a une espèce d'équilibre. Sur cette vidéo vous allez apprendre des choses sur ma morphologie. Vous voyez, il y a une espèce d'équilibre, quelque chose qui est... Le fait qu'il y ait déjà plusieurs petites cordes, ça donne l'effet un peu plus rempli. Et le fait que ça soit plus en top Marilyn, bateau, je ne sais pas, c'est un peu plus, je sais pas, c'est un peu plus flatteur pour moi, et le fait qu'on voit pas ma craque ici, c'est ce que je pense. Que mon visage est plus foncé que mon corps, peut-être, parce que je pars en vacances mais je mets des t-shirts, voilà. En plus, je vous l'avais pas dit, vous l'auriez pas vu, non? Si? Non? On s'en fout. On a besoin de place pour le prochain, vous allez comprendre. Fut une époque où j'étais blogueuse mode, donc oui, ça date, et j'aimais beaucoup les fascinators. C'était aussi l'époque où qui s'était marié? Kate Middleton. Avant Kate Middleton, il y avait qui? Je sais pas, il y avait eu un mariage royal, je pense que c'était Kate Middleton. Et je sais pas, j'étais intriguée par les fascinators. En plus il y en a tout le temps sur Asos, j'ai acheté plein de trucs sur Asos, il y a encore plein de trucs de chez Asos d'ailleurs. Et je sais pas, je me suis dit plus c'est con, plus il faut que je l'ai. Et du coup j'ai des oreilles de pseudo mini comme ça,
que j'ai porté en public, hein, oui oui, j'ai assumé. Et là, je sais pas si vous allez comprendre ma référence. Si vous avez regardé H, à un moment donné, Sabri se transforme en Mickey et il porte une robe et des boucles d'oreilles. Est-ce que vous vous rappelez de cet épisode? Je n'arrive pas à m'enlever cette idée de la tête depuis que j'ai fait ça. Et du coup, je me fais penser à Sabri dans H. Voilà. Donc, si c'est ça. D'autant plus que, même sans ça, je me dis, mais pourquoi j'ai acheté ça? Je veux dire, peut-être sans les oreilles. Peut-être que je devrais enlever juste les oreilles. Mais après ça n'a aucun intérêt. On dirait que j'ai une frange, regarde. C'est bizarre, non? Bref, cet objet n'a plus lieu d'être dans ma garde-robe. Donc, je pense, en plus il est abîmé. Donc, je pense qu'il va partir à la poubelle. Voilà, c'est tout. Bon, moi je veux savoir, est-ce que vous avez vécu les mêmes choses que moi? Est-ce que vous avez passé un bon moment? Si oui, mettez un thumbs up. J'espère que vous serez là demain parce qu'on se retrouve tous les jours jusqu'à la fin du mois. Et plus encore si Dieu le veut, et surtout moi. Et je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi tu veux sponsoriser cette chaîne, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te laisse la playlist des shopping fails juste ici. Hein. Y en a assez hein, pour que tu puisses passer un petit moment avec moi. Et puis ben à demain. Seras-tu là? Bye.